Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, hein, le moral, la santé, j'espère qu'elle est en haut au niveau max. Là, on va parler de Dylan. Dylan il est revenu de sa mission humanitaire, hein. On l'a vu beaucoup travailler, beaucoup faire des efforts. Moi, je voudrais bien voir toute une journée, si vraiment il fait vraiment tout ça dans une journée. Donc, parce que à toutes les trucs qu'on tournait sur lui, c'est toujours les mêmes actes, mêmes choses qu'il fait, mais quand on voit tout le monde travailler, on le voit pas lui. Je veux pas dire qu'il fait rien. Déjà, ce qu'il fait, se déplacer là-bas, c'est déjà très bien, très bien de sa part. Le problème, c'est que il veut dire que la religion l'a changé depuis qu'il a été à la Mecque avec sa mère et tout ça, qui est très bien, le beau cadeau qu'il a fait à sa mère, franchement, sur ça, Dylan, bravo. Le problème, je sais pas, moi, je suis pas musulmane. Donc du coup, je sais pas je sais qu'il y a certaines choses qu'on a le droit de faire, qu'on n'a pas le droit de faire dans la religion. Mais je croyais que les combats et tout ça, je sais pas, je pensais que les combats c'était interdit, la violence dans les combats était interdit aussi je crois je sais pas si dans la religion musulmane, je croyais que c'était interdit. Donc moi, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est interdit ou quoi? Qu'est-ce qui est vraiment je sais que voilà bébé, je sais que les jeux d'argent c'est interdit au niveau de la voilà, l'alcool, je crois qu'il est interdit, mais je sais qu'il y a une de mes abonnées qui m'a dit, bien sûr, par contre, il y en a beaucoup qui se disent musulmans, mais qui boivent, qui fument. Voilà, il n'y a pas le droit de fumer et tout ça, je crois. J'ai même entendu un truc. Franchement, je me suis dit, ah tiens, même normalement, on m'a dit j'ai entendu je crois que ça doit être un imam qui a dit ça, qu'on a parlé de la castration des chats. Et franchement, je sais pas si vous voulez l'entendre, ce petit passage-là. J'ai trouvé ça sur TikTok, je crois que c'est un imam. Et franchement, je me l'ai envoyé sur mon PC parce que je me suis dit, tiens, franchement, ça, je pensais pas que la religion musulmane parlait aussi des animaux. Voilà, je pensais pas. Et là, il y a une personne qui a posé sur la castration. Est-ce que c'était autorisé ou quoi, la castration? Et du coup, il a dit que non, normalement l'animal doit pas être castré, doit laisser faire vivre sa vie comme il veut, un nini, un nana, pas y enlever tric-tac. Et il y a un autre qui a dit oui, mais le problème, quand les mâles ne sont pas castrés, ils font du pipi partout, ils saccagent la maison et tout ça avec l'urine. Et là, l'imam a dit, par contre, dans la religion, merde, je sais plus comment on appelle, m'en voulez pas. Et dans le Coran, voilà, je crois, je suis pas sûre, je peux peut-être des bêtises, mais je vous ferai peut-être, si vous voulez, je vous ferai écouter. Et il paraît que du coup, comme il y a une gêne quand même au niveau, mais il faut pas que ça gêne l'animal. Faut pas que ça soit faut que ça soit pour le bien-être de l'animal aussi. Donc du coup, c'est vrai que l'animal qui a toujours envie de faire pipi, il est mal dans sa peau parce que l'effet de faire pipi, c'est de réclamer, de vouloir aller voir une autre minette. Donc d'être comme ça, pour eux, c'est un mal-être. On les laisse pas sortir. Quand ils sont dehors, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, non. Mais quand ils sont enfermés, qu'ils n'ont pas le droit d'aller voir ailleurs et qu'ils sentent les minettes qu'il y a dans le coin. Donc voilà. Et voilà, quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, franchement, parce que bon moi je m'intéresse pas à ça parce que moi je suis pas déjà religieuse ni chrétienne, je suis pas convertie à l'islam et en étant musulmane, donc voilà. Donc du coup quand j'ai entendu ça, j'ai dit tiens. Donc c'est pour ça, dites-moi si la boxe et tout ça, c'était juste un petit aparté. Si vous voulez que je vous mette juste le petit truc d'1 minute, vous me le dites, hein, je vous ferai une petite vidéo de 5 minutes et puis je vous le dirai. Mais juste voilà, je pensais pas que parce que je sais même pas, moi j'ai jamais lu la Bible, je sais même pas si dans la Bible on parle des animaux. Alors vous voyez là la castration, voilà, c'est juste voilà. Et là du coup alors Dylan recommence. Bon, pour ceux qui savent pas qui c'est Dylan c'est un candidat de télé-réalité, hein,
qui est arrivé dans koh avant sa première apparition, il est arrivé dans koh avec ses mocassins. Hein, il n'a pas fait long feu. Il a refait un deuxième koh parce que tout le monde s'était plaint qu'il soit parti très tôt, parce que c'était un qui aurait bien un bon candidat. C'était un bon candidat, et c'est vrai, même moi je pouvais pas trop le voir, mais j'aimais pas son attitude dans koh mais je me suis dit il aurait fait son boulot. Il aurait fait son taf. Son taf, c'était voilà. Et du coup, il est venu une deuxième fois. Il n'était pas du tout aussi arrogant qu'il a été dans la première fois. Moi, j'ai bien apprécié sa venue dans sa deuxième apparition dans koh. Et bien sûr, après, bon, il a fait sa deuxième apparition dans koh. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire après? Il a voulu, bébé, reste là. Il a voulu aller faire les anges. Ouais, c'est les anges qu'il a fait en premier. Bref, il a fait les anges, il a fait... je crois qu'il a jamais fait les Marseillais versus le reste du monde, ou peut-être avant. Mais bon, voilà, bah c'est un... Ouais, c'est les anges, il a fait les cœurs brisés. Il a fait Moundir, je crois. Je suis pas sûre. Il a fait la bataille... Non, il n'a pas fait la bataille des couples. Non, il a fait les cœurs brisés, la villa des cœurs brisés, les anges et koh. Voilà. Et là, du coup, il est encore en train de redemander comment dire, un combat, encore un combat de golf, un combat de boxe encore à certains influenceurs, ex-candidats de télé-réalité. Alors là, il y a marqué, Dylan, t'as posté, vous devez peut-être avoir vu, une photo avec un ring de boxe et tout ça. Mon contact à la Fédération française de boxe m'a dit que j'aurais pu faire un combat contre un autre influenceur. C'est juste dommage qu'il n'y a pas de candidat de télé-réalité à la hauteur. Et bien sûr, il y en a un qui a répondu à ces avances. Moi, j'ai pris cette petite info-là sur Buzz TV Réalité. Benji qui répond à Dylan Thierry, je suis ton homme, Bambino. Alors, Dylan Thierry qui répond à Benji. Benji Samat, tu es gentil, je t'aime bien, mais dans mon message, il avait écrit à la hauteur. Oh, c'est méchant, ça. C'est méchant. Méchant. Alors, Benji, Dylan Thierry, t'inquiète même pas, à toi de voir si tu assumes ton message ou si tu as juste une grande bouche. C'est encore pour du buzz, de l'argent, voilà. Ils voient bien qu'il y a plus, ils vont plus être invités dans les Marseillais. Je pense que, moi je vous dis, pour moi les Marseillais c'est la dernière année que qui va à peu près marcher. Parce que je crois qu'ils vont perdre beaucoup cette année-là, parce que moi déjà. Je vous dis, je ne suis pas du tout à fond, en sachant qu'ils sont tous en train de mentir, tous à faire des histoires. La Maëva, leur histoire va être fake, l'histoire d'amour avec Greg va être fake et tout ça. Et ben tout ça, du coup, me donne pas envie de regarder. Là, j'ai regardé que lundi, j'ai regardé juste l'avant-première et c'est tout. Je ne me suis pas mis à re-regarder. Je sais pas, ça me... question que, surtout que y en a qui disent que... Bon, tu m'embêtes, bébé, là. Allez, tu m'embêtes, là, faire que ça tous les 5 minutes. Là, c'est chiant, hein. Franchement, c'est embêtant. Donc, tu m'embêtes, hein. Tu te couches ou tu vas? Hein? Mince, bah, du coup, j'ai perdu le fil. Je sais plus ce que je disais. Bref, bah, je vais vous lire parce que je sais plus ce que je disais. Ah, ils sont embêtants, hein, franchement. Donc, Dylan qui répond, Bégisma, tu es trop insolent comme toi. J'en parle à mon gars de la fédération. Ensuite, on voit lequel de nous deux a une grande bouche. Alors, bah là, c'est Benji qui va parler. Allez. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne journée. Moi, c'est une très très bonne journée. Vu que j'adore les défis. Et que il y en a un qui se prépare. Ben, j'adore. Voilà, comme je disais, c'est que pour du buzz,
que pour de l'argent. On voit bien, comme je vous disais, que les Marseillais, là, cette année, va bientôt être, je pense que ça va être la dernière année où que vraiment, vraiment et encore, je pense qu'ils vont perdre parce que je trouve que les influenceurs perdent beaucoup. Je trouve qu'il y a moins en moins de monde qui s'intéresse à eux, à leurs faits divers, à leur buzz, à leurs trucs. J'ai l'impression qu'à leur scandale, il y en a moins en moins. Je vois que les vues de tout le monde baissent parce que du coup, bah, on sait que tout ça est fait exprès pour qu'on parle d'eux, pour avoir de la visibilité, parce qu'ils sont en chute, donc ils font. Et là, ils vont faire payer soit les places ou quoi, ou ils vont faire de la pub pour Ati, pour Ata, et du coup, ça va encore un truc pour encore juste pour le buzz et l'argent. Ça m'excite. Waouh, Benji, mon gars. Bon. Benji, c'est aussi un candidat de télé-réalité. On l'a vu la première fois dans les princes, les princes de l'amour. Il était venu, il est déjà venu prétendant aussi, lui, ouais, prétendant après prince. Et il est arrivé dans les Marseillais. Il est arrivé dans les Marseillais et il a plus jamais quitté les Marseillais. Donc on l'a vu dans pas mal de trucs et tout ça, mais il a plus jamais quitté les Marseillais. Donc, et là c'est Dylan que je vous disais. Tu as été le premier à répondre présent, Benji. Du coup, je vais en parler à mon gars de la fédération, qui me l'avait proposé à moi parce que voilà, il me voyait souvent sur le ring, ou alors il voyait que j'en avais envie et que j'étais sportif. Je pense que ton profil peut intéresser. Je pense que tu es quelqu'un de sportif. Je pense que aussi que associer mon image à la tienne, il y a pas de souci. Tu es quelqu'un de marié, tu es quelqu'un de sportif. T'es pas quelqu'un de bizarre. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que là, si ça se fait, mon gars là de la fédération, c'est quelqu'un de très sérieux. C'est quelqu'un qui utilise la boxe pro et c'est un ancien boxeur pro. C'est-à-dire que si on fait ça, c'est quelque chose de propre. On va pas finir dans un aéroport à se taper avec des parfums et crier à tout bas son règle, au Togo. On est en train de parler de Booba et Karis. Je suis sûr que c'est Booba et Karis qui se sont battus dans un aéroport, je crois. Pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose. Deux influenceurs sportifs. C'est deux influenceurs sportifs qui vont utiliser l'image de la boxe anglaise. Voilà, c'est de la boxe anglaise. Dans les règles de l'art, c'est un sport noble avec des règles. Et nous, on va essayer de respecter ça parce que c'est vrai que la boxe. Moi, je le coupe là. J'ai vu une petite interview de lui. Et franchement, ce qu'il a dit, quand je le vois, comment il est habillé, ces gens-là se contredisent. Se contredisent toujours. Je ne veux plus acheter de marque, je ne veux plus partir en vacances, je ne veux plus aller là, je ne veux plus... Ah, par contre, en vacances, que à Madagascar, parce que je sais qu'il là-bas, il y a beaucoup d'enfants, des enfants qui meurent de faim. Je partirai pas à Madagascar en vacances. Comment tu peux dire ça? Tu dis que tu veux plus partir en vacances parce que tu vois qu'il y a la misère. Tu vois que tu veux plus t'acheter de fringues parce qu'ils sont à ce prix-là. Et du coup, tu veux plus te présenter avec des fringues très riches et des fringues très chères et tout ça. Et là, tu es avec une fringue... Je crois c'est Dior, ouais. Dior ou Louis Vuitton. Donc, je me dis... C'est de temps en temps un peu oublié, c'est dommage parce que c'est quand même un sport incroyable. Il y a beaucoup de légendes qui reviennent de la boxe comme Mike Tyson, Mohamed Ali et plein d'autres encore aujourd'hui. Et c'est dommage qu'on n'entend pas assez parler de la boxe en France. Et si on peut apporter notre influence, en tout cas moi la mienne, dans la boxe anglaise, et utiliser mon influence pour des futurs boxeurs pro, surtout que j'ai pas mal d'amis boxeurs qui sont pas assez connus pour ce qu'ils font, parce que c'est des réels gars, laisse tomber, c'est des machines de fer. Et je me suis trompée, c'est pas Louis Vuitton rien, c'est Chanel. Du coup, on va faire ça dans les règles de l'art. Je suis pas assez riche pour connaître les marques luxueuses par cœur. Avec beaucoup de respect, beaucoup de discipline, avec des règles. Et Benji, pour revenir à ton tour, Benji, qui est haut comme 3 pommes, je te conseille de manger un peu plus de fruits et légumes et peut-être... Et ça veut rien dire dans la boxe. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que souvent les boxeurs sont petite taille. J'ai jamais vu des boxeurs de très grande taille, moi. Donc, je sais pas comment ils
Je sais pas, c'est quoi, c'est... Parce que c'est vrai que les boxeurs sont pas grands. Hein. Et Benji, il fait quand même 1m60 et des bananes, quand même. Ton tour, peut-être que ton tour viendra. Voilà. Je vais en parler au mec de la fédération. Moi, je décide pas. C'est vrai que ça me tombe bien. T'es le premier à avoir répondu présent. De toute façon, ça m'étonne pas. T'es quelqu'un de très sportif malgré tout. Hein, je vais pas le renier. Et en plus, il a intérêt de se méfier parce que Benji, quand il prend quelque chose à cœur, comme je l'ai dit, Benji, c'est pas le genre de mec où on va partir dans des insultes bizarres, quand on va se voir, on va se faire des trucs bizarres. Certes, là, j'ai envie de le défoncer. Non, parce que lui, Benji, il est posé. C'est pas le mec à buzz, c'est pas le mec à polémique, c'est pas le mec à scandale. Franchement, on l'entend. Lui, il a fait ça. Il a fait son petit truc dans son coin, sa petite fortune dans son coin. Pas besoin de buzz, de trucs comme ça. Il a réussi quand même sans pas besoin de polémiquer en faisant voir lui comme il était par lui-même. Pas besoin de s'inventer des vides, s'inventer des buzz, s'inventer des scandales, s'inventer des polémiques, s'inventer des coucheries, s'inventer des sex steps, s'inventer des revenge porn. Y a pas. Mais ça va rester propre, ça va rester carré. Et Benji, je reviens chez toi, je reviens vers toi. Dès que j'ai mon gars de la fédération qui aura accepté ou pas. Du coup, laisse-moi Alors, il disait qu'il avait accepté, et puis là, maintenant, faut qu'il redemande pour voir si... quelques jours, et je reviens vers toi, mon gars. J'espère que t'es chaud, parce que sur ma vie, je suis trop chaud. Après, pour tous ceux qui diront, parce que j'ai déjà eu des messages, ouais, tu reviens d'Abachi. Voilà, c'est comme je vous disais pour tout au début, pour comme il est la religion musulmane. Finalement, comme je vous disais, est-ce que la boxe, ils ont le droit de se battre, se boxer, tout ça. Tu reviens de la Mecque. Il faut quand même que je fasse des choses dans ma vie, vous voyez. Je suis pas le genre de mec à rester assis sur une chaise. Peut-être c'est votre cas, mais il faut pas me mettre dans le même panier que vous. Moi, je fais ce que je veux avec mon influence. Si j'ai envie de faire de la boxe pour utiliser l'argent que je vais faire avec la boxe ailleurs par la suite, c'est mon droit. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est encore pour du buzz, pour de l'argent, pour du fric. Hein, l'argent ne tombe pas du ciel. L'argent Malheureusement, non. On le saurait. ne va pas tomber si je reste assis dans une mosquée ou si je reste gentiment toute ma journée avec ma mère. Du coup, ne jugez pas. Vous avez vu, vous avez beaucoup jugé. Vous êtes des gens qui jugeaient beaucoup par rapport à la télé-réalité, tout ça. Ne jugez pas ce que je fais. Voilà, c'est ça qui... Il y a beaucoup de jugements qui sont faits parce qu'il faut voir ce qu'ils laissent paraître d'eux. Ce qu'ils ont... En dehors de la télé-réalité, il faut voir ce qu'ils ont, tous les scandales qu'ils ont essayé de voir, tous les scandales. Lui, quand même, avec tout ce qu'il a fait, à chaque fois qu'il fait quand même des missions humanitaires, ça va être la 3e qui aura pas eu de problème, tout ça, parce que il a été avec sa propre association qu'il a montée. Mais tout ça, c'est pareil. On saura peut-être plus tard. Je sais pourquoi je le fais. Ça reste du sport. Ça reste quelque chose où j'ai envie d'utiliser mon image pour du sport, pour me lancer un nouveau défi dans ma vie. Quelque chose que j'aime bien, que j'ai toujours voulu faire. Ne jugez pas. Juste regardez, appréciez. Et peut-être qu'un jour, je vous dirai appréciez le combat. Il y aura sûrement des places à gagner. Et voilà. Vous usez toujours l'argent. Benji. Dylan Thierry, j'attends tes nouvelles alors. Tu as parlé, j'espère que tu ne vas pas laisser ça se tasser comme ça. Les gens n'oublieront pas. Oh, je vous dis ce qui a marqué en bas. Et là, alors, il y a, comment dire, comment dire, Benji, qui explique il l'attend, que au contraire la boxe il n'a jamais fait, que ça va être la chance de commencer ce qu'il voulait, parce qu'il apparemment c'est ce qu'il voulait faire apparemment. Donc du coup de retour à la maison, une bonne douche parce que le buggy dans les airs c'est trop bien, mais tu reviens plein de sable, du sable dans les yeux, dans la bouche, partout, dans la moustache, dans les cheveux. En tout cas, on s'est vraiment régalé. Les amis, pour revenir un peu sur les stories échangées avec Dylan, juste,
J'adore le sport. Voilà, j'aime les défis. Et on m'a envoyé, plusieurs personnes m'ont envoyé sa story. Donc du coup, ben, j'ai répondu présent à l'appel. On va voir ce que ça va donner. On va voir si ça va donner suite. On va voir si d'un coup, il va pas passer en mode avion. J'espère pas, parce qu'en tout cas, franchement, c'est un défi qui m'excite. Et moi, j'adore ça. J'adore ce genre de choses. J'aime le sport. On verra bien, Ferra. On attend avec impatience. Et j'aime tous les sports. Je l'ai toujours dit, j'aime tous les sports. Je m'intéresse à tous les sports. Et le truc, c'est que la boxe, j'ai jamais pratiqué. J'ai jamais mis les gants. Voilà. Donc, c'est un gros défi. Et j'ai envie de le relever. Et Dylan, ça m'a l'air d'être un adversaire très intéressant. Je dis, j'aime tous les sports. Et en fait, quand je débute un sport, quand je découvre un sport, que ça soit le tennis, le paddle, j'en sais rien, le squash, le foot, peu importe, même le golf, et ben j'ai envie d'être le meilleur possible. C'est-à-dire que j'ai envie de progresser et d'être le plus fort possible. Et c'est comme ça, je suis comme ça, je suis en compétition avec moi-même pour à chaque fois progresser. Et la boxe, j'ai jamais fait. C'est simple, j'ai jamais fait. Donc et pourtant c'est un sport qui me plaît. Et donc du coup, ben là, j'ai trouvé rapidement l'opportunité de pouvoir débuter. Pourquoi pas quelque chose. Donc ce défi-là, et je suis trop excité, je suis trop content parce qu'en plus de ça, Dylan, il est comme moi, il adore le sport, il est à fond dans le sport. Et donc du coup, je pense que ça peut être quelque chose de sympa. Et comme je l'ai dit, si d'un coup il passe pas en mode avion. Ce que j'espère pas, Dylan. Hein. Ouais, parce que si Dylan, il a une grande bouche, mais souvent... Les amis, petite précision, ce ne sera pas de la bagarre. Ce sera, je l'espère, si ça arrive au bout de ce projet-là, de la boxe. Ce sera de la boxe et ça reste un sport. Ça reste un sport très technique, très stratégique. Si ça arrive au bout, je vais, et je pense que Dylan aussi, faire tout pour respecter ce sport-là et les personnes qui le pratiquent. Donc donner le meilleur de moi-même et essayer de progresser, d'avoir un niveau convenable pour cet événement-là si ça se fait. Mais en tout cas, j'ai envie de progresser, j'ai envie de vite m'entraîner et j'espère qu'il va vite me donner des nouvelles pour savoir un peu où ça en est, qu'on organise ça rapidement. En tout cas, je suis excité et j'espère qu'il va être au niveau parce que moi, je vais me donner les moyens pour être à 2000. Qui peut concurrencer? Et ouais, eh ben on verra bien, affaire à suivre. Hein. Est-ce que Dylan va vraiment tenir sa parole? Eh ben on verra bien, de toute façon on entendra bien parler de tout ça. Voilà, ben moi j'ai pas grand chose à dire. Hein. Juste, est-ce qu'il va tenir ses engagements ou quoi? Benji, j'ai aucun doute, hein. Lui je sais qu'il va foncer, mais maintenant c'est Dylan, parce que tout le monde sait que Dylan a une grande bouche, mais n'en fait pas, hein. Il parle plus que ce qu'il ne fait, hein. Je parle pas du reste, hein. Je parle quand c'est la castagne, c'est vrai que... Donc voilà, donc on verra bien, affaire à suivre, hein. On verra bien, je vous dirai quand est-ce que c'est prévu, si ça a eu lieu, combien que ça coûte, combien que ça va leur rapporter, on verra bien, voilà. Et ben voilà, si ça t'a plu, hein, mets-moi un petit like, et puis abonne-toi aussi, hein, si tu passes souvent et que tu t'arrêtes mais tu veux pas t'abonner, eh ben abonne-toi, allez, lance-toi, rentre dans l'équipe, hein, tu vas pas être déçu, hein. C'est mon début, donc je débute, je fais comme ça, mais je vous dis, ça va évoluer, tout va évoluer, je compte pas rester comme ça, je veux évoluer, je veux vous présenter pas mal de choses, donc mais je veux récupérer le max d'abonnés pour après rechanger, parce que si je me tape à faire beaucoup de choses, à dépenser des sous pour certaines choses, vu que j'en ai pas beaucoup, donc si j'essaye d'investir un petit peu dans certains trucs, si vous m'aidez pas à monter, ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc si vous vous abonnez pas et vous likez, je vous demande pas grand chose pour m'aider, hein. Je vous demande pas grand chose, je vous demande juste des abonnements et des likes. Comme je vous dis, je mendie encore les likes. Je fais la mendicité des likes, je veux des likes. Voilà. Et puis bien sûr, hein, commentaire, tu me dis ce que t'en penses de le petit combat de boxe qu'il a
qu'il a demandé à Benji, hein, que Benji, on va pas dire qu'il a demandé, il a lancé, Dylan a lancé le petit asticot en disant qui veut, si il y aurait eu un candidat de télé-réalité, pour eux, le mec de la Fédé était d'accord pour organiser un match. Et du coup, bah, Benji a chopé le petit asticot, donc on verra bien si le lanceur de combat va tenir sa parole ou quoi. Voilà, donc dites-moi votre avis dans les commentaires. Et bien sûr, la petite cloche de notification, n'oubliez pas de l'activer, comme ça dès que je mets une vidéo en ligne, pam, vous n'avez plus d'excuses par laquelle que vous ne l'avez pas vue. Voilà. Et ben moi je vous fais d'énormes bisous, puis je vous dis à très vite, et puis je remercie encore tous ceux qui me laissent des commentaires super gentils, tous ceux qui like. Merci beaucoup à vous, et je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite. Bisous, ciao.